10 ans de souffrance dans les mains de ma tante, parce que mes parents n'étaient pas en Haïti. Il y a des histoires qu'on raconte avec des larmes. Il y a des histoires qu'on raconte avec courage. Et puis, il y a celles qu'on raconte avec foi, parce que malgré tout, Dieu nous a gardés en vie. La mienne commence à l'âge de 10 ans. Mes parents étaient partis à l'étranger pour chercher une vie meilleure. Comme beaucoup de parents haïtiens, ils ont quitté leur pays non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'ils m'aimaient trop. Ils voulaient m'offrir une meilleure éducation, un meilleur avenir, une vie plus stable. Avant de partir, ils m'ont confié à ma tante. Au début, je pensais que tout irait bien. Après tout, c'était la famille. On dit toujours que la famille protège. Mais parfois, la famille peut devenir l'endroit où l'on apprend la douleur. Mes parents envoyaient de l'argent chaque mois pour que ma tante prenne soin de moi, nourriture, école, vêtements, santé. Ils faisaient des sacrifices énormes là-bas. Ils travaillaient dur, parfois jour et nuit, en pensant que leur fille était en sécurité. Mais la réalité était différente. Très différente. À la maison, je n'étais pas une nièce. J'étais comme une servante. Je me levais avant tout le monde. Je balayais la cour. Je lavais les assiettes. Je nettoyais la maison. Je faisais la lessive à la main. Pendant que les autres enfants jouaient, moi je travaillais. Quand mes parents appelaient, tout changeait. Ma tante me faisait bien m'habiller. Elle me donnait des vêtements propres, parfois même des vêtements qui ne m'appartenaient pas. Elle me faisait asseoir près d'elle. Elle me disait quoi répondre. Dis à ta maman que tout va bien. Je souriais au téléphone. Je mentais avec des larmes coincées dans la gorge. Dès que l'appel finissait, le sourire disparaissait. Elle m'enlevait les beaux habits. Elle me donnait de vieux vêtements usés. Des sandales déchirées. Parfois elle me faisait dormir par terre, sur un simple drap, pendant que les autres dormaient sur un lit confortable. Je me demandais souvent, pourquoi moi? Pourquoi dois-je souffrir alors que mes parents envoient de l'argent pour moi? Mais j'étais une enfant qui avait peur de parler, peur de créer des problèmes, peur qu'on pense que je suis ingrate. Les années passaient, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je grandissais, mais la douleur grandissait avec moi. À l'école, je faisais de mon mieux. Je voulais rendre mes parents fiers. L'éducation était mon refuge. Quand j'étais en classe, je me sentais libre. Je me disais, un jour, je vais sortir d'ici. Un jour, ma vie changera. Mais à la maison, la souffrance continuait. Parfois, je n'avais pas assez à manger. Parfois, on me parlait avec mépris. Parfois, je me sentais invisible. Et pourtant, au téléphone, je disais toujours, « Maman, tout va bien. » Parce que je ne voulais pas les inquiéter. Ils étaient loin. Je savais qu'ils faisaient déjà beaucoup. Les années sont devenues lourdes. 15 ans, 16 ans, 17 ans, je devenais une jeune femme, mais à l'intérieur, j'étais fatigué. Fatigué de prétendre, fatigué de souffrir en silence. Puis un jour, quelque chose a changé. Mes parents ont annoncé qu'ils allaient venir en Haïti. Comme toujours, ma tante a commencé à jouer son rôle. Elle m'a acheté de nouveaux vêtements. Elle m'a coiffé. Elle m'a dit de bien me comporter. Mais cette fois, Dieu avait décidé que la vérité devait sortir. Le jour où mes parents sont arrivés, ils ont remarqué quelque chose. Peut-être dans mes yeux, peut-être dans ma façon de parler, peut-être dans mon silence. Un jour, ils sont rentrés à la maison plus tôt que prévu. Et ils ont vu ma tante me gronder injustement. Ils ont vu comment je dormais. Ils ont vu mes vrais vêtements. Ils ont vu la différence entre ce qu'on leur montrait et la réalité. Ce jour-là, la vérité n'a plus pu être cachée. Je me souviens du regard de ma mère. Un mélange de douleur et de regret. Mon père était silencieux, mais ses yeux parlaient. Ce n'était pas seulement de la colère contre ma tante. C'était la douleur de comprendre que leur enfant avait souffert pendant 10 ans, pendant que pensait la protéger. Ce jour-là a marqué la fin de mes 10 ans de souffrance. À l'âge de 20 ans, mes parents ont décidé que je voyagerais toujours avec eux. Plus jamais ils ne me laisseraient derrière. Mais ces 10 années ont laissé des traces. Elles m'ont appris la force. Elles m'ont appris la patience. Elles m'ont appris à ne jamais juger une situation sans connaître la vérité. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement la souffrance. Je vois une jeune fille courageuse. Une enfant qui a supporté plus qu'elle ne le devait. Une adolescente qui a gardé la foi malgré l'injustice. Je ne suis pas la douleur que j'ai vécue. Je suis la survivante de cette douleur. Mes parents ont compris que l'argent ne remplace pas la présence. Que la distance peut créer des illusions. Que parfois, ceux à qui on fait confiance ne méritent pas cette confiance.
Mais je ne laisse plus la haine remplir mon cœur. Parce que si je laisse la rancune vivre en moi, alors ces 10 années continueront à me voler ma paix. Aujourd'hui, je choisis de pardonner, non pas parce que ce n'était pas grave, mais parce que je mérite la liberté. Cette histoire s'appelle « 10 ans de souffrance dans les mains de ma tante », parce que mes parents n'étaient pas en Haïti, mais elle pourrait aussi s'appeler « 10 ans qui ont forgé une femme forte ». Si tu lis cette histoire et que toi aussi tu souffres en silence, sache une chose. La vérité finit toujours par sortir. La souffrance ne dure pas pour toujours. Et Dieu voit tout. Un jour, la lumière entre dans la pièce. Moi, j'ai attendu 10 ans. Mais la lumière est venue. Et aujourd'hui, je marche libre.